la fermeture de ces plages-là. D'autant plus qu'aujourd'hui, si vous interdisez aux enfants d'aller dans des terrains de football, dans les salles de sport, mais donc le lieu ici, tant rêvé de regroupement, c'est simplement au niveau des plages, parce que là aussi, il n'y a aucune interdiction. Et malheureusement, ce qui risque aujourd'hui de devenir le principal foyer de propagation du virus, c'est que ça risque d'être au niveau des plages. Donc, c'est pourquoi moi je l'avais dit ici que formellement, il faut que le ministre interdise l'accès tout simplement aux plages, parce qu'il y va bien sûr de la santé des gens là qui sont en train de fréquenter les plages. Et comme l'a dit hier le maire Alussal, l'accès, c'est-à-dire la fréquentation de ces plages-là, ça déteint aujourd'hui sur le cas même de sur le cas de contamination au niveau de Guédiawaye. Imaginez qu'à Guédiawaye, on a presque 600 cas, alors que Guédiawaye ne fait pas 400 000 habitants. Contrairement à Pikine qui fait 1 million et quelques d'habitants, et Pikine qui n'a que 190 cas. Ça veut dire que là, il y a un problème quand même. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis qu'il va falloir aussi que le ministre fasse une autre sortie pour repréciser bien sûr ce qu'il avait dit avant-hier, c'est-à-dire sur l'accès aux plages. Parce que si on ne ferme pas les plages, aujourd'hui, c'est-à-dire le principal foyer de propagation du virus, ça risque tout simplement d'être dans les plages. Alors, professeur, tout à l'heure, Abdoulaye Mbow l'a souligné, la Tamkharit qui arrive, mais également les événements religieux. Alors, on devrait prendre des mesures alternatives allant dans ce sens. Oui, moi je pense qu'il est évident qu'on ne peut pas, disons, croiser les bras et regarder la situation telle qu'elle et faire comme si de rien n'était. Il est évident que les événements religieux, comme l'ont dit tout à l'heure mes prédécesseurs, devront faire l'objet d'une concertation, n'est-ce pas, avec les différents chefs religieux pour voir dans quelle mesure ces événements, à défaut d'être annulés, bon, je ne suis pas pour l'annulation, mais au moins que ces événements soient tout simplement annulés ou reportés Ce n'est même pas reporté, parce qu'on ne peut pas. C'est des événements qu'on ne peut pas reporter, parce que c'est des événements qui sont bien ancrés dans le calendrier musulman. Donc la Tamkharit, on ne peut pas dire non, on reporte à 6 mois. La Tamkharit, c'est un seul jour. Le Magal de Touba, c'est un seul jour. Le Gamou de Tivaouane, c'est un seul jour. Mais dans tous les cas, je crois que les chefs religieux sont des personnes suffisamment responsables, très sensibles, et ils ont montré leur responsabilité. Il appartient à l'État de discuter avec eux et de voir dans quelle mesure on peut revoir l'organisation de ces manifestations-là. Parce qu'encore une fois, vous savez, quelles que soient les mesures qu'on va prendre, et il va falloir prendre des mesures, il faut tenir compte du fait qu'on parle de l'être humain, avec ses sensibilités, avec ses croyances, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des objets, on n'a pas affaire à des robots. Et ces êtres humains-là sont capables de discernement et de compréhension. Moi, je discute très souvent avec des chefs religieux qui m'appellent pour me dire mais quel est l'état des lieux par rapport à l'épidémie. Je discute avec eux et c'est des gens qui sont extrêmement sensibles, qui sont perméables n'est-ce pas, aux avis des uns et des autres. Je crois que c'est l'approche qu'il faut voir. Les plus hautes autorités de ce pays doivent aller les voir pour que, ensemble, ces événements soient organisés d'une autre manière. Parce qu'on a vu, par exemple, ce qui s'est passé à la Mecque, où le pèlerinage a été célébré de manière symbolique. Ici, au Sénégal, c'est un peu différent, hein, il faut le dire, parce qu'à la Mecque, bon, l'Arabie Saoudite peut fermer ses frontières. J'ai entendu ce matin quelqu'un proposer que, bon, par exemple, au Gamou ou au Magal, on demande à moins de personnes d'y arriver. Mais ça c'est utopique. Ça va être compliqué. Ça dit, si vous dites aux gens, ne venez pas tous en même temps, chacun pensera que c'est à lui d'y aller et pas l'autre. Donc, je crois que cela nécessite une concertation, encore une fois, n'est-ce pas, en rapport avec les différents dignitaires, et je suis persuadé que ces dignitaires sont capables de discernement. Merci beaucoup, professeur. Nous démarrons tout de suite l'actualité commentée. Guy Marius Sagna arrêté ce matin. L'activiste a été seul à être arrêté alors qu'ils étaient plusieurs à se rendre à la préfecture de Dakar pour le dépôt d'une lettre d'information. Maître Khouraï Chiba, avocat de l'activiste, que je vous propose de suivre au micro de Aminata Dramé. Il a été appréhendé à la hauteur de la préfecture alors qu'il s'y rendait en compagnie de ses amis appartenant à diverses organisations, dont le FRAPP, Union Langue, etc. On ne sait pas encore quelles sont les raisons, d'autant moins qu'il a été le seul à être interpellé et conduit là-bas. Maintenant, j'ai essayé d'entrer en contact. Les autorités ne sont pas sur place. Cela veut dire qu'elles sont peut-être en conclave quelque part, justement pour statuer sur ce cas. Donc c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. La suite peut-être nous éclairera et tout le monde sera édifié. Alors, Abdoulaye, comme vous le voyez sur les images, cette arrestation vous dit quoi?
Alors, moi, je suis contre cette forme d'arrestation qui, à mon avis, est une arrestation assez musclée. Je crois bien que c'est un jeune, un activiste qui a été accompagné de plusieurs de ses camarades qui ne sont ni armés, qui n'ont pas montré, en tout cas, un seul signe de violence. Je crois bien qu'il faut d'abord dénoncer le fait qu'il ait été arrêté dans ces conditions. Maintenant, il faudrait rappeler qu'au-delà de ce que l'on sait, nous vivons en pleine pandémie. Il y a de nouvelles mesures restrictives qui ont été prises par l'autorité en charge justement de l'intérêt de la sécurité publique. Je crois bien que une déclaration ou bien une lettre à déposer au niveau de la préfecture de Dakar, justement, 1 à 2 personnes pouvaient se déplacer sans avoir à se rassembler pour déposer la lettre en bonne et due forme et retourner en attendant de voir quelle sera la décision du préfet de Dakar par rapport justement à l'organisation de cette manifestation pacifique qui regroupera certains mouvements. Mais je crois bien que, quel que soit Alpha, il n'appartient pas seulement à Guy Marius d'être arrêté dans ces conditions-là. Ce n'est pas, en tout cas, une image belle que l'on devrait pouvoir voir. Il a été plusieurs fois appréhendé dans des conditions assez difficiles, dans des conditions assez musclées. C'est un citoyen comme tout autre Sénégalais. Donc, force reste à la loi, certes, mais cependant, il ne faudra pas que l'on ait des images, en tout cas,